Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à Figeac dans le département du Lot pour une nouvelle étape de la tournée Smart Industries organisée par Be-Smart for Change. Nous sommes ici au cœur d'une entreprise emblématique du secteur aéronautique, Figeac Aéro, spécialiste reconnu dans la sous-traitance d'équipements aéronautiques. Pendant ces 28 minutes, nous allons explorer comment un territoire rural comme Figeac a su développer une attractivité industrielle remarquable. Nous verrons également quels défis les entreprises implantées ici doivent relever pour continuer à innover et se développer. Smart Industries, c'est parti! Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagnée de 4 invités. Jean-Claude Maillard, qui est PDG de Figeac Aéro, André Mélinger, qui est maire de Figeac et premier vice-président de la communauté de communes du Grand Figeac, Bastien Bezon, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux et contributeur à la Fabrique de l'Industrie, et Hervé Danton, délégué général à la mécanique Vallée. Merci beaucoup à tous les 4 d'être avec moi. Alors, je vais me tourner tout d'abord vers Bastien Bezon. Est-ce que vous pouvez nous donner une large perspective? Comment se définit le paysage industriel de la commune de Figeac et du Grand Figeac? Eh bien, plus diversifié qu'il n'y paraît. Alors, bien évidemment, il y a les navires amiraux qui sont Figeac Aéro et Ratier Figeac en termes d'emploi, de renommée internationale, mais nous avons aussi tout ce qui est l'agroalimentaire, nous avons aussi l'agroalimentaire avec l'Arnaudie qui était à l'entrée de la zone industrielle, nous avons aussi Nutergia qui est sur le territoire de la communauté de communes, un développement d'un laboratoire pharmaceutique, nous avons aussi les nouvelles mobilités avec Wylot, avec Motowatt, mobilité efficace et électrique, nous avons aussi d'autres acteurs industriels de type PME qui dynamisent le territoire, embauchent de très nombreuses personnes et qui aujourd'hui constituent un ensemble de sous-traitants mais aussi de conquérants du marché national et international, ce qui est très intéressant. Ensuite, ce qui fait la force de Figeac et du Grand Figeac, c'est d'être dans un territoire d'industrie beaucoup plus large, très dynamique aussi et où chacun a ses spécificités. Alors ici c'est l'aéronautique qui ressort, mais par exemple sur Covaldor à côté c'est l'industrie agroalimentaire avec Andros, vous avez Lizzie Aerospace du côté de Villefranche, etc. etc. Vous avez aussi Aurillac avec l'industrie plasturgique et agroalimentaire, vous avez le bois en Aveyron et en fait Figeac a cet avantage d'être dans un territoire d'industrie dynamique qui soutient cette dynamique, soutient son innovation et lui permet d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles compétences, etc. Voilà. Dernière chose, ce qui fait la force de Figeac Aéro, de Figeac et de Figeac Aéro, c'est de pouvoir compter sur des grands groupes internationaux avec des usines locales qui sont des navires amiraux dans ces grands groupes, qui ont une place privilégiée, une place à part, et qui donnent à Figeac vraiment une place à part dans les chaînes de valeur à l'échelle mondiale. Voilà. Oui, on voit bien donc, que cette diversité est un véritable atout pour le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui présentent des aspects d'atout et de faiblesse du territoire? Des histoires d'hommes. L'atout, c'est les histoires d'hommes. Mais c'est des Jean-Claude Maillard. Il nous faudrait une division entière de Jean-Claude Maillard qui développe son industrie à Figeac, qui a fait ce choix sentimental à Figeac. Mais il y a Monsieur Lagarde avec Nutergia, si mes souvenirs sont bons, qui a développé son laboratoire d'analyse et qui ensuite a fait Nutergia. Vous avez Romain Raveau avec Wylot qui a décidé de s'implanter ici et de développer l'industrialisation, la pré-industrialisation ici. Vous avez après d'autres chefs d'entreprise comme les autres cadres de l'essaimage de Ratier à l'époque qui sont restés, Monsieur Lafont avec Femme Technologie. Donc c'est une histoire d'homme. C'est une histoire d'homme aussi avec André Mélinger, par exemple, qui s'implique pleinement avec Vincent Labarthe dans le développement local. Bien évidemment, Martin Malvy et Jean-Claude Lugan de la précédente génération, des élus qui s'activent très très fortement pour l'avenir du territoire. Vous avez aussi Hervé Danton, de manière plus large. Vous avez un écosystème de personnes qui s'impliquent sur le territoire. C'est des histoires de personnes. Ensuite, comme je disais, c'est les grands groupes, mais aussi les petits groupes, comme Métrasur, qui a intégré un groupe VPM Automation, ce qui fait que leurs spécificités sont reconnues dans des groupes et elles sont protégées, valorisées dans des groupes.
Pour ce qui est des axes d'amélioration, ça serait conforter l'effort de R&D, puisque Figeac Aéro et Ratier Figeac, comme Wylot, ont de nombreux ingénieurs, donc ça va être renforcer cette dynamique, renforcer, avoir les compétences de demain. Ça va être aussi continuer à produire les produits phares de demain. Alors ici, comme les éléments de structure, les éléments moteurs, chez Ratier, tout ce qui est l'ensemble des hélices, les moteurs efficaces de chez Wylot. Donc trouver ces nouveaux produits qui vont être attachés au territoire et qui vont lui donner une place particulière. On peut aussi penser à d'autres produits comme les confitures Bonne Maman qui ont une renommée internationale, Bonne Maman et Andros, bien évidemment, les compotes. Un autre point, c'est accompagner l'agrandissement des entreprises. Comment faire comme une entreprise comme Wylot, qui aujourd'hui est dans une phase un peu particulière, celle de pré-industrialisation. Figeac Aéro aussi, qui était une PME, je me rappelle quand vous racontiez que vous alliez avec votre 205 chercher les pièces à Airbus à Toulouse. Mais quand on voit aujourd'hui, il y a besoin d'un accompagnement, il y a besoin de conseils financiers, de besoin de conseils aussi dans la structuration, il y a besoin de compétences, et de compétences qui matchent avec le chef d'entreprise, qui a besoin que son projet, que son bébé soit finalement réconforté, conforté. Et c'est là où il y aurait probablement un ensemble de compétences à développer, me semble-t-il. André Mélinger, qu'est-ce qui a fait que la communauté de communes, le territoire, est un terreau fertile au développement industriel? Paradoxalement, ce qui fait notre avantage, c'est notre isolement, notre ruralité. Donc le Grand Figeac, c'est 92 communes pour faire seulement 45 000 habitants. La plus grosse commune, c'est Figeac avec 10 000. Donc vous voyez que les 91 autres se partagent le reste de la population. Tout ça est étendu sur 1300 km². Donc, et surtout éloigné à 180 km de la métropole toulousaine. Donc à un moment, il faut que pour qu'on puisse avoir des espoirs de développement, on compte beaucoup sur nous-mêmes et beaucoup, ça a été dit par M. Beson, beaucoup sur les hommes et les femmes qui composent ce territoire. Donc c'est effectivement beaucoup d'histoires individuelles. On ne peut pas penser que une entreprise va venir s'installer chez nous si elle n'a pas une accroche. Voilà. Jean-Claude Maillard en est un exemple. Il est attaché au territoire, mais d'autres entreprises qui ont été citées aussi. Alors, des fois, c'est le hasard. Enfin, l'arrivée de Ratier Figeac, de capitaine d'industrie locale, on va dire, c'est parce qu'on avait du bois de noyer chez nous il y a plus de 100 ans. Effectivement, il y a eu l'essaimage, mais derrière tout ça, il y a toujours des hommes et des femmes qui ont une vision et qui trouvent un terreau fertile. Alors, le terreau fertile, c'est quoi ? Pour ce qui nous concerne, c'est l'accompagnement des collectivités. Alors je dis des collectivités parce que ça a commencé avant que les communautés de communes n'existent pas, mais c'était l'idée qu'il faut relever tous les défis souvent qui sont des défis d'emplacement, de chercher l'emplacement. Ici, ça a été un vrai défi sur ce site. On avait proposé plusieurs fois à M. Maillard de déménager sur des terrains un peu plus plats. Donc, il nous a dit non, c'est pas possible parce que j'ai déjà trop investi. Il faut qu'on continue. On est au bord de la colline, on est au bord du trou, mais il faut qu'on continue à construire des ateliers en étagère. Voilà. Et donc, c'est là où nous, les communes, on peut, ou la collectivité, la communauté, amener notre volonté, notre force de conviction, faire un petit peu comme au rugby, le pack et pousser tous dans le même sens. Voilà, c'est ça un peu notre force qui est paradoxale, mais on se connaît tous, on est un petit territoire, c'est que des relations B2B et donc ça nous donne justement cette réactivité aussi. On le disait, moi l'histoire de chaque bâtiment, je la connais parce que chacune, ça a été une aventure. Oui, Jean-Claude Maillard, du coup, qu'est-ce qui vous a permis du territoire de vous développer? Comme Monsieur le maire vient de le rappeler, Ratier s'est installé dans la région il y a un siècle. Je suis rentré après mes études d'ingénieur. Mon premier job, ça a été chez Forest à Cap-de-Nac, à 8 km d'ici, dans la machine-outil.
en 81. En 83, j'ai quitté cette entreprise pour rejoindre Ratier. J'y ai passé 6 ans, 83, début 89. À partir de 87, j'ai compris que mon avenir n'était pas de rester salarié d'une entreprise. À partir de 87, j'ai essayé de trouver des opportunités de rachat de sociétés, des opportunités de création d'entreprises. Donc pendant 1 an et demi, je me suis frotté à cette idée de la création ou de la reprise. En fin 88, Ratier était dans une bonne dynamique après un plan de licenciement en 87. Et quand la dynamique arrive dans l'aéronautique, elle est forte. Ratier avait à l'époque des besoins importants en sous-traitance. Ces besoins, je les avais également identifiés chez Airbus et j'ai proposé. Pour moi, le plus simple, c'était de créer une entreprise là où je vivais. J'ai pris mes premières commandes dans l'industrie aéronautique chez mon ancien employeur, Ratier. Au bout d'une semaine, on se diversifiait et on prenait les premières commandes chez Airbus. Comment ? C'était rapide. Oui, ça a été rapide. Oui, une semaine après avoir créé la première semaine, j'ai travaillé pour Ratier. La deuxième semaine, je me diversifiais, je travaillais pour Airbus. Et puis, la crise de 1991 est arrivée. Elle a été très violente, elle a touché la dynamique de Ratier à l'époque, qui a quasiment arrêté sa sous-traitance, ce qui m'a poussé à accentuer ma diversification. En 91, 2 ans après avoir démarré, Ratier ne pesait plus que 25% de mon chiffre d'affaires. Ça reste important, mais c'était plus que 20-25%. Et puis, dans les 2 ans qui ont suivi, Ratier a quasiment disparu de notre carnet de commandes. Il en reste beaucoup de respect entre nous, de la reconnaissance, puisqu'ils m'ont permis de démarrer de la même manière qu'Airbus. Mais quand on connaît l'importance d'Airbus, on comprend que Airbus aujourd'hui c'est 70% de mon chiffre d'affaires qui pèsera en mars 2025 430 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le premier constructeur mondial d'avions. Ayant démarré à Figeac, Figeac est la mère du groupe. On a maintenant 7 usines en France. On en a une quinzaine en tout au travers le monde. On a des usines en Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, pour réduire nos prix de revient et aller chercher des marges sur de la pièce relativement simple. On a une usine aux États-Unis qui va chercher de la dynamique comme les entreprises françaises vont la chercher au Maghreb, eux vont la chercher au Mexique. Une entreprise en Roumanie et puis deux JV, de joint venture, des partenariats, une en Arabie Saoudite et une autre en Chine. Voilà en gros ce qu'est Figeac Aéro. Et la diversification, c'était et aussi cette internationalisation, c'était vous aviez toutes les clés en main partant du territoire de Figeac pour le faire. L'atout numéro 1 de Figeac Aéro, je dirais, c'est que Figeac Aéro a su profiter de 2 choses. La croissance forte de l'activité aéronautique des années 90 à aujourd'hui. La stratégie de sous-traitance des gros donneurs d'ordre, Airbus, Boeing, Safran, tous les constructeurs d'avions et tous les gros équipementiers qui, dans les années 80, étaient très intégrés et produisaient tout dans leurs usines. Petit à petit, ont acheté les pièces plutôt que les fabriquer, ou acheté les sous-ensembles plutôt que les fabriquer. Et en gros, quand j'ai démarré, 80%
des pièces et des sous-ensembles étaient fabriqués dans les usines des constructeurs d'avions et des équipementiers. Et aujourd'hui, c'est le contraire. 80% des pièces et des sous-ensembles sont achetés sur le marché de la sous-traitance et 20% est fabriqué en interne. Donc la conjonction de ces deux choses, l'augmentation de l'activité du secteur aéronautique et la stratégie de sous-traitance des donneurs d'ordre et des équipementiers a fait que le marché de la sous-traitance aéronautique s'est énormément développé, de la création de l'entreprise à aujourd'hui, et Figeac Aéro a profité de cela. Hervé Danton, est-ce que vous pouvez nous présenter Mécanique Vallée et expliquer en quoi ces missions répondent aux défis industriels du territoire? Donc Mécanique Vallée, c'est en bon français un cluster industriel qui existe depuis 1998, donc un peu après l'arrivée de Figeac Aéro ici sur Figeac. Et quelque part, ça réunit l'ensemble des structures industrielles et les partenaires du développement économique sur les départements Lot, Aveyron, Corrèze, Haute-Vienne, un petit bout de la Dordogne, un petit bout du Cantal, 160 entreprises industrielles adhérentes. Et l'objectif étant d'aider au maximum à faire en commun tout ce qu'on peut faire en commun. Alors il est clair qu'un cluster industriel apporte peu à un groupe comme Figeac Aéro ou un groupe comme Ratier Figeac et les autres qui ont été cités. En revanche, ces groupes-là apportent beaucoup à notre organisation parce qu'elles ont des connaissances, elles ont des ouvertures. Et puis elles ont deux choses aussi importantes, ces grandes structures, c'est qu'elles sous-traitent. Et elles sous-traitent beaucoup au local. Figeac Aéro sous-traite tout autour de ce territoire de Figeac jusqu'à Limoges et bien plus loin aussi, mais beaucoup au local. Et puis elles embauchent ces entreprises, et les entreprises comme Figeac Aéro et les autres que nous avons cités embauchent des gens qui vivent sur nos territoires. Ces gens-là, il faut les trouver, il faut les former, et c'est quelque part tout ce que nous cherchons nous à faire en tant que cluster industriel avec l'ensemble des partenaires, c'est de faire en sorte que nous puissions trouver ces compétences. Donc on travaille énormément tous les jours sur le terrain pour faire en sorte que les bonnes personnes, hommes et femmes qui veulent travailler, puissent se former dans nos métiers industriels et à nos métiers industriels. André Mélinger, on a parlé de cluster, d'histoire d'hommes. Qu'est-ce qui peut renforcer l'attractivité industrielle d'un territoire? Alors bien sûr, comme tout le monde, je peux dire, nous avons des zones industrielles, on a 220 hectares de zones aménagées sur le Grand Figeac. Comme d'autres, on fait des aides à l'immobilier d'entreprise, on fait des aides à recherche et développement en partenariat avec la région Occitanie, mais parce que nous sommes un territoire un peu isolé, un peu particulier, il faut jouer d'autres cartes. Donc les autres cartes, c'est arriver à faire venir les salariés pour les entreprises. Vous savez, le rôle des collectivités, c'est un peu comme une plante qui pousse sur un terrain. Nous, on ne va pas faire la plante, ce sont les industriels, ce sont les porteurs de projets qui, eux, vont se développer, vont pousser et vont porter l'emploi. Mais nous, on va fournir le terreau. On va fournir le terreau qui va servir à la plante à se développer. Et ce terreau, c'est quoi ? C'est des choses qui sont présentes, c'est la qualité de vie d'abord parce qu'on a de très beaux paysages, on a une qualité de l'air magnifique, c'est les capacités de bien vivre. Alors bien évidemment on a l'image aussi, l'image culinaire, l'image du patrimoine, mais on a aussi tous les efforts qui sont faits dans le domaine culturel. La culture compte beaucoup dans le recrutement, c'est ce que nous disent les nouveaux arrivés. On avait le choix entre vous et d'autres territoires, peut-être même la métropole, mais on s'est dit qu'ici c'était plus facile de pouvoir assister à un spectacle, c'est plus facile d'aller faire du sport nature. Voilà, donc c'est un peu cette vision 360 qu'a la collectivité, 360 degrés, parce qu'on s'occupe aussi du travail du conjoint, on s'occupe du logement, on s'occupe souvent aussi de trouver des places en crèche. Il y a une crèche d'entreprise à proximité de cette zone ici. On suit chaque personne, on a une cellule attractivité à la fois au département et puis sur le Grand Figeac qui regarde chaque porteur de projet, chaque personne qui fait appel à... C'est ce cousu humain, tous azimuts, qui nous permet d'attirer des gens qui ne viendraient pas forcément naturellement chez nous.
Jean-Claude Maillard, vous avez publié donc aujourd'hui vos résultats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels ont été les moteurs de croissance de votre entreprise? Aujourd'hui, ou hier soir, on a publié les résultats financiers de notre premier semestre. Mhm. On finit l'exercice le 31 mars. Donc on a présenté les résultats du 1er avril au 30 septembre de cette année. On a annoncé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 200 millions sur un semestre. Et comme ce semestre prend en compte la période estivale qui fléchit toujours un petit peu en termes de chiffre d'affaires, on est confiant pour atteindre notre objectif de réaliser un chiffre d'affaires entre 420 et 440 millions d'euros en mars 2025. On a fait sur cette période un EBITDA de 28 millions d'euros, un peu plus, et une génération de cash de 28 millions d'euros. Quant à l'EBITDA, je me suis trompé, c'était 25, pas 28. 28, c'est les free cash flow. Donc voilà, donc de bons résultats financiers qui nous permettent de tourner la page de la longue crise que nous avons traversée. De 2020 à maintenant, la crise impulsée par le Covid. Et puis après le Covid, on a eu une période d'inflation qu'on a eu du mal à répercuter à nos clients et donc qui a égratigné nos marges. Quelques difficultés pour retrouver le niveau de personnel que nous avions avant le Covid. Quelques difficultés également de toute la supply chain aéronautique du monde qui a du mal à livrer ce que le donneur d'ordre ou les donneurs d'ordre Airbus, Boeing, Embraer, Gulfstream, Dassault, donc le constructeur attend. Et ces difficultés de la supply chain fait que les donneurs d'ordre sont retardés dans les montées en cadence d'avion, quoi. Bastien Maison, vous avez du coup publié une étude sur le territoire et notamment vous avez à la fin de cette étude publié quelques préconisations, recommandations. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre elles que vous pensez être fondamentales? Pour me placer dans la lignée de ce qui a été dit par les autres interlocuteurs, c'est trouver les ressources pour développer les entreprises, mais aussi leur permettre d'absorber les chocs. Vraiment, d'absorber les chocs, des nouveaux marchés, des nouvelles idées, des nouvelles personnes. Vraiment. Les recommandations, elles sont locales, c'est-à-dire continuer à travailler avec les acteurs locaux dans un esprit Mécanique Vallée, mais vers d'autres acteurs, ceux du bois par exemple, avec la réflexion sur la création d'un cluster bois, sur l'agroalimentaire aussi, avec des marges de progression, des relais de croissance qui existent, mais aussi de nouvelles idées, de nouvelles personnes, de nouvelles problématiques, parce que la Mécanique Vallée, comme on discutait avec M. Mélinger tout à l'heure, on rigolait sur le nombre de problématiques qu'il y a eu à construire les bâtiments ici, mais M. Mélinger disait, oui, mais à chaque fois ça a été des solutions. Il faut voir, pas la problématique, mais la solution originale qu'on a pu construire, la solution solide, pertinente. Et c'est donc continuer à construire, continuer à brasser ces personnes, ces idées. Finalement, Figeac Aéro a pu se dynamiser parce que de nouveaux ingénieurs, de nouvelles personnes, plus ou moins attendues, de nouvelles idées, de nouveaux produits. Donc ça serait continuer à entretenir cette vivacité sur le territoire, notamment en faisant du design thinking avec les métropoles, en faisant venir des groupes de personnes sur une problématique particulière pour agiter finalement les idées sur le territoire. La deuxième, c'est entretenir la jeunesse et entretenir les compétences. Comme le disait Hervé tout à l'heure, il s'agit par exemple de la GEPCT, donc la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, pour valoriser les personnes qui sont sur le territoire, qui veulent y rester, qui veulent y travailler, qui veulent aussi progresser professionnellement. Donc ça serait dans ce type de démarche. C'est aussi impliquer de plus en plus de jeunes dans les réflexions de développement du territoire. Ça a été le cas avec le territoire d'industrie, avec Clément Delrieux à l'heure actuelle, mais aussi Minoï Marchand, qui sont des personnes porteuses d'idées, de nouvelles dynamiques. D'autres perspectives, ça serait de trouver de nouvelles réserves foncières par exemple, quand je parlais tout à l'heure de l'entretien de la dynamique de la croissance des entreprises, ça va être une grande question. Par exemple, Whylock, il est actuellement en pré-industrialisation avec Renault. Si ça fonctionne,
les besoins de territoire, les besoins de terrain, pardonnez-moi, de constructibles, vont être très, très conséquents. Donc voilà, ça serait les idées, ça serait les préconisations. Hervé Parmi de Danton, tant d'autres. oui, j'imagine. Hervé Danton, vous qui êtes au cœur des écosystèmes, qu'est-ce que vous voyez justement comme échange constructif entre les entreprises que vous accompagnez? Alors, on est, malgré les crises, et Jean-Claude Maillard l'a rappelé, les crises, on en a vécu un certain nombre et on ne va pas les recompter. On est toujours autant d'employés industriels après ces crises. Donc, contrairement à d'autres territoires qui ont beaucoup baissé, on est toujours autant. C'est-à-dire que les emplois qu'on a perdus, par exemple dans le secteur automobile, le secteur de l'aéronautique les a créés et on a pu embaucher, transférer les gens de Decazeville à Figeac, par exemple. Et c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, on pousse à la diversification. L'aéronautique, la consolider, c'est important, mais là, ce n'est pas nous, Mécanique Vallée, qui allons apporter quelque chose. Les entreprises et les grands groupes ici, dont Figeac Aéro, le font. C'est la diversification, c'est les énergies nouvelles, nouvelles et renouvelables, ce sont ces sujets-là. Bastien Beson évoquait le Wildot et le moteur électrique. C'est ça l'avenir. Nous travaillons sur ces sujets d'avenir. Pour l'instant, ce sont des petites structures, mais elles émergent et on ne peut leur souhaiter qu'une seule chose, c'est qu'elles soient aussi grosses dans 10 ou 20 ans. Un Wildot ou un groupe MH Industrie qui soit aussi gros que Figeac Aéro dans 10 ou 20 ans. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter et c'est le chemin que nous prenons actuellement. André Mélanger, on a parlé de ces difficultés. Comment est-ce que justement on peut anticiper au mieux des difficultés qui pourraient arriver? Alors, on a la chance, outre tous les systèmes de formation, on a un centre de formation de l'industrie à Cambes, on a un IUT qui est un des plus petits IUT de France. Donc, l'idée, c'est toujours former, parce qu'il faut que les métiers changent. C'est permettre aux gens de se diversifier, peut-être de rebondir sur d'autres métiers demain. On a la chance d'avoir aussi un tissu artisanal très conséquent et on voit, l'autre jour nous étions ensemble avec Jean-Claude Maillard pour les remises de médailles du travail, demander l'origine des salariés. On en a beaucoup qui ont travaillé, on trouve des ébénistes, des coiffeuses, des gens qui ont travaillé dans l'artisanat, qui se sont reconvertis dans l'industrie et quand il y a une crise, le chemin inverse se fait. Ce qui fait que quand on a eu la crise pendant le Covid, la crise aéronautique majeure, la dernière 2020, ça ne s'est pas vu. Moi, on me disait, mais vous allez fermer les rideaux des commerces, il n'y aura plus d'emplois. Et ils se sont reconvertis. Donc, on a tout cet ensemble, au-delà de l'industrie, qui fonctionne. Donc, c'est former, toujours former, je pense, IUT, inciter les jeunes dans les collèges, dans les lycées, à s'intéresser aux professions de la mécanique et de l'industrie. Il y a beaucoup de jeunes qui demandent pour le stage de 3e à venir ici à Figeac Aéro, à Ratier. On les encourage pour ça. On a cette chance. Nous avons sur Figeac et Grand Figeac 23% d'emplois industriels, c'est-à-dire quasiment le double de la moyenne nationale. Voilà, donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est un travail continu et donc on ne sait pas de quoi sera fait le futur, donc il faut y aller tous azimuts pour anticiper tout ce qui peut arriver. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accompagné pendant cette émission. Je rappelle que donc Jean-Claude Maillard, à ma droite, PDG de Figeac Aéro, Bastien Beson, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, contributeur à la Fabrique de l'Industrie, André Mélanger, maire de Figeac et premier vice-président de la communauté de communes de Grand Figeac, et Hervé Danton, délégué général à Mécanique Vallée. Et merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. C'était Smart Industries.